J'ai pas bien entendu, tout le monde est prêt? Excellent. C'est à vous les jeunes filles que je voudrais m'adresser aujourd'hui, vous qui allez bientôt devoir faire des choix qui auront une influence sur vos vies professionnelles futures. Explorez tous les métiers possibles, toutes les possibilités qui s'offrent à vous, envisagez tous les métiers qui vous intéressent, faites des choix ambitieux puisqu'il ne fait aucun doute que vous en êtes capable. Peut-être que cette journée va vous motiver, va vous permettre de vous lancer dans les sciences, de faire une carrière académique et au bout du compte d'augmenter le nombre de femmes professeurs dans ces domaines. Et j'espère qu'avec vous, les filles, on arrivera enfin à faire mentir Albert Einstein qui avait dit qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Donc les filles et la science, c'est tout à fait compatible. Alors on a 84 bénévoles, plus les membres du comité, donc on a quand même beaucoup de gens. Une partie des bénévoles a aidé dans l'enregistrement des filles. Ce matin, quand même 400 jeunes filles qui étaient là, qui faisaient la queue et il fallait toutes leur donner leur enveloppe au bon moment. Donc là, il fallait du monde. Ensuite, elles sont dispersées entre Unimail et le pavillon Mail. Donc il faut aller les amener au bon endroit, ces jeunes filles. Et là, du coup, on a fait des guides qui sont en t-shirt rouge et qui ont un panneau de l'atelier. Et là, toutes les filles vont vers ces guides. Donc les guides les amènent aux différents endroits. On décrit ce qui nous déplaît là. Elle est belle on va composer ça. Attends, montre à la caméra. On a choisi entre 11 et 14 ans parce que c'est les premières années où elles commencent à s'interroger sur leur parcours, où elles devront au niveau de l'école s'orienter, prendre des sections, s'orienter, se dire là j'aimerais aller plutôt en scientifique ou j'aimerais plutôt avoir des compétences linguistiques. Il va y avoir des orientations. Et puis cet âge a été aussi fixé au départ par l'association américaine d'Élargir tes horizons en Californie qui avait aussi choisi à peu près cette tranche d'âge pour que les jeunes filles viennent là. C'est normal qu'il y ait de la mousse. Oui, c'est normal qu'il y ait de la mousse. Mais ça, on peut jouer avec à la maison. Les filles vont pouvoir s'identifier en disant « Waouh, il y a une dame qui fait ça, pourquoi vous avez choisi ça? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce que vous faites ?» Et du coup, il y a une idée de mentorat, c'est-à-dire que la personne devient une référence comme quoi on peut faire ce métier. Et dans les ateliers, elles découvrent que ça peut être amusant. Elles ont fait du slime, elles ont fait des glaces, elles ont appris des choses sur le maquillage qui a priori les intéressent. Et elles découvrent qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui découlent de la chimie, de la physique, de la biologie. Et elles n'imaginaient peut-être pas qu'il y avait tout ça derrière. Donc de voir que ces femmes ont choisi ce métier et que ces femmes peuvent leur montrer que c'est intéressant, ça c'est l'idée de leur donner cette envie-là. Donc on va lui dire de tourner, mais en reculant, d'accord? Comme ça, il s'éloignera un petit peu du mur. Donc pour ça, on va aller prendre de nouveau un moteur, mais on va changer un peu les paramètres cette fois-ci. Ah d'accord. Mais il doit s'arrêter lorsqu'elle la touche. Donc après, on peut... Bah voilà, c'est tout, non? On va essayer avec le capteur du toucher, le même que tu utilisais avant. Oui. Pour nous, c'est très important parce que vous savez que la Suisse est l'un des derniers pays d'Europe sur la question de l'engagement des filles dans les filières scientifiques et techniques. On est encore extrêmement en retard et le choix professionnel des filles est très stéréotypé, celui des garçons aussi. Donc les filles s'orientent dans un éventail de choix très restreint et elles n'osent pas s'aventurer dans les sciences, elles pensent que les sciences ne sont pas faites pour elles. Ici, avec les ateliers Élargir tes horizons, ce qu'on veut donner, le message qu'on veut donner aux jeunes filles, c'est que la science, c'est possible de la faire, les femmes peuvent la faire et tout ça. Et on ne donne pas ce message-là explicitement aux enfants, mais on le donne en étant ici, plein de scientifiques qui font les démonstrations, qui font les ateliers, qui animent les ateliers.
on est toujours bombardé de messages qui nous disent que la science, c'est pour les hommes. Par exemple, quand dans les journaux, on parle toujours des physiciens du CERN. Alors que moi, j'insiste pour que ce soit toujours qu'on dise les physiciens et les physiciennes du CERN. Il y a plein de femmes qui font la science et ce n'est pas une limite des femmes elles-mêmes, mais c'est une limite imposée par la société. Alors, Dan va vous distribuer ça à chacune des images et puis il va falloir les retrouver. Donc ça, c'est une parcelle de Genève, ce plan-là. Donc on va pouvoir reconnaître des endroits, donc comme le stade de la Praille, il y a aussi la piscine des Vernets que vous pourrez peut-être reconnaître. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui habitent dans cette région-là, qui pourront nous montrer leur maison. Il faut qu'on aille dire à la machine de se chauffer déjà. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là aussi sur le logiciel qu'il y a dans l'ordinateur, ça dit combien de temps ça risque de prendre. Grâce à l'informatique, ce que je peux aussi faire, c'est travailler avec des gens qui sont ailleurs dans le monde. Écoute, il y a une semaine, j'ai essayé de faire en rond comme tu l'as fait, et puis je me suis rendu compte que ça posait un problème, c'est mieux si c'est carré. Et là, on va le savoir. Okay. Voilà, Mélissa, ton pacemaker du futur. Merci. C'était génial et si je peux revenir, je reviendrai sans problème. Moi aussi, vraiment c'était chouette. Moi j'ai vraiment passé un très très bon moment, sérieux, c'était super intéressant. Cette journée est formidable parce que précisément elle permet aux filles d'approcher, de toucher du doigt la matière, d'explorer avec passion tout ce que la science peut apporter à l'humanité. Et c'est cet exercice pratique dans une atmosphère formidable qui permet de déconstruire les préjugés plus que des écrits sans doute et plus que des discours.